Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, mes enfants, mes frères, mes soeurs, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous, il faut que tout aille bien chez vous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Là où le croyant tombe, nous, on doit se relever pour prier pour lui. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur avec nous. Il faut que tout aille bien. Voilà. Jésus a dit, vous ne serez pas à la queue, vous serez à la tête. Voilà. Donc, il ne faut même pas qu'on soit à la queue. Il faut qu'on soit toujours à la queue, à la tête. C'est ça qu'on dit. En avant, en avant, en avant, en avant. Les soldats de Jésus. Voilà. Donc, il faut qu'on soit les soldats de Jésus. Ok? Voilà. Cette vidéo, je la fais pour les femmes. Toutes les femmes. Mes filles africaines, mes soeurs, mes mamans africaines. Ok? Voilà. Mes mamans africaines, mes soeurs africaines et mes filles africaines. Cette vidéo est pour vous. Voilà. C'est pour nous tous. Je vais vous dire ce qu'on doit faire. Ok? Voilà. Il faut qu'on le fasse parce que c'est important. Ok? Voilà. Mais bien avant ça, notre vie là, c'est Jésus qui fait qu'on vit. C'est Dieu qui fait qu'on vit. Nous-mêmes, on n'a pas de vie. C'est grâce à Dieu qu'on vit. Voilà. Donc, il faut que celui-là qui fait qu'on vit, celui-là qui nous a créés, celui-là qui a notre vie dans sa main, il faut qu'on s'approche de lui. Parce que c'est lui seul qui est bien pour nous. C'est lui seul qui est notre sauveur. Et c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui nous a créés. Ok? Voilà. Donc, je vais chanter cette petite chanson. Je ne vais pas aller vraiment en profondeur de la chanson. Je ne vais pas la terminer parce qu'elle est vraiment longue. Une autre fois, je vais bien la terminer, mais cette fois-ci, je ne vais pas la terminer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas que la vidéo aille trop loin. Donc, je vais juste chanter le début de la chanson pour vous faire comprendre, pour que le message que je vais vous envoyer, vous allez la comprendre plus facilement. Ok? Voilà. Parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas vite, peut-être par une chanson, ils peuvent vous comprendre, mais pourquoi la chanson c'est comme ça, donc ça veut dire ça, voilà. Donc je vais chanter une petite chanson, et puis ça me fait plaisir aussi de glorifier mon Père, le Tout-Puissant. Je l'adore tellement, Jésus. Ok? Voilà. Donc je vais commencer, mais je ne vais pas la terminer à la chanson, c'est juste le début, et après ça j'attends ma vidéo, pour ne pas que j'aille trop loin. Ok? Voilà, donc je vais la chanter. Voilà, donc je prends mon temps. Ok? Voilà. Ok, cette chanson te dit que sans Jésus, tu n'es rien. Ok? Voilà. Donc je commence. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans l'amour de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans l'amour de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans l'agneau de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le pardon de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans la gloire de mon Père, je ne suis rien dans ce monde. Sans l'agneau de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans l'agneau de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Son sang qui a coulé pour ma vie, je ne suis rien dans ce monde.
Sans le sang de mon Père, je ne suis rien dans ce monde. Sans le pardon de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans l'amour de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Donc, sans l'amour de Jésus, on n'est rien. Sans le pardon de Jésus, on n'est rien. Sans le sang de Jésus, on n'allait même pas être sur cette terre. Donc, sans l'amour de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Parce que pour que Dieu nous pardonne de tous nos péchés que nous avons faits, il faut qu'il ait notre amour. C'est l'amour qui fait que tu pardonnes tout. Ok? Voilà. Donc, sans Jésus, là, on n'est rien. On n'est rien sur la terre. Vous-même, vous avez vu, on n'est rien. Et si Dieu a permis cela, c'est pour nous faire comprendre que sans lui, on n'est rien. Il n'y a pas quelque chose qu'un être humain que Dieu a créé peut faire sur la terre sans que Dieu ne soit au courant. Vous comprenez? N'importe quel être humain sur la terre que Dieu a créé, qui a la respiration en lui, il n'y a pas quelque chose qu'il va faire sur la planète de Dieu et que sans Dieu, lui, il soit au courant. Sans que lui, Dieu, il soit au courant. Si Dieu permet certaines choses, ça veut dire que lui, Dieu, il sait pourquoi il permet ça. Ce virus-là qui est venu et tout le monde entier s'est mis à genoux. Dieu sait pourquoi il a laissé le virus se fabriquer pour que ça puisse prospérer dans le monde. Dieu sait pourquoi. Vous comprenez? Même l'Afrique qui n'était pas touchée, l'Afrique qu'il avait mis à part, l'Afrique a été touchée. C'est un message. Vous comprenez? C'est un message que Dieu nous amène. Il est temps maintenant de chercher notre Dieu. Il est temps de se répandre de tous nos péchés sur la terre. Tous nos péchés, mensonges, vols, adultère, tout ce qui crime, tout. Il faut qu'on arrive maintenant à fraîchir genoux par terre et dire, Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. À partir d'aujourd'hui, je confesse devant toi, mon Père, le Tout-Puissant, le Dieu du ciel et de la terre. Reçois tout ce que je confesse et pardonne-moi et lave-moi de ton sang. Renouvelle-moi pour que je sois une nouvelle personne devant toi, devant tes yeux plutôt. Et cherchez votre Dieu parce qu'il est là pour vous. Vous comprenez? Les chrétiens aussi, ceux qui se sont égarés là, les pasteurs qui rencontrent du n'importe quoi là, s'il est temps que vous laissez vos mensonges de Dieu m'a dit ça, je peux faire un miracle de ceci, de cela, il est temps que vous laissez ça. Parce que si vous ne laissez pas ça, Dieu va permettre encore une autre situation. Il y a une autre situation encore qui va venir, plus dangereuse que la situation qu'on vit là. Donc, il est temps maintenant que on fraîchit genoux devant notre Créateur, lui demander pardon, de nous épargner de tout ça et de tout mettre en ordre pour que nos vies reprennent comme on était avant et que tout ce qui est péché va diminuer un peu sur la terre que Dieu a créée. Parce qu'il y a trop de péchés. Il y en a trop. Les païens sont pécheurs. Les chrétiens sont pécheurs. Où on va avec tous ces bagages-là qu'on traîne sur nous? Les chrétiens rentrent dans l'église, même c'est là-bas même qu'il y a les tonnes de péchés.
Le pasteur même, il a arrêté devant toi. Il a fini avec toute l'église. C'est quoi ça? Il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça parce que le monde qui ne connaît pas Dieu, là, quand il y a des situations comme ça, c'est dans les églises qu'ils doivent courir pour que nous qui sommes des chrétiens, pour qu'on puisse les aider, pour qu'on puisse les rassurer, pour qu'on puisse fraîchir genoux et demander à Dieu d'avoir compassion de nous, d'avoir pitié de nous pour arrêter tout ce qui est en train de se passer. Et Dieu va l'accomplir. Parce que Dieu, quand tu as contact avec lui, quand tu lui demandes, il accomplit ça. C'est ça qui me plaît chez Dieu. Vous comprenez? Mais c'est que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent même pas qu'est-ce que même Dieu, où la parole de Dieu même commence, où ça termine même, ceux même qui ne connaissent pas ça là, ils sont pas, on est pareil avec eux. Nous qui se disent chrétiens, tout le monde, on est dedans. On fait, l'église fait n'importe quoi. Les pasteurs qui sont là avec, qui se promènent avec la parole de Dieu. Go, vous n'avez pas peur. Tu as la parole de Dieu dans ta main et tu es en train de mentir midi, soir. Matin, midi, soir, plutôt tu es en train de mentir. Et la parole de Dieu est dans ta maison. Je dis dans ta maison, dans ta main. Tu ne sais pas que la parole de Dieu que tu tiens dans ta main et tu es en train de servir le Satan là. Tu ne sais pas que cette parole là, c'est Dieu même que tu as dans ta main. Car Dieu a dit, ma parole est moi. Quand tu as la parole de Dieu là, c'est Dieu même que tu as. Comme de la façon que Dieu même a dit que quand tu reçois un petit enfant dans ta maison, c'est-à-dire quand tu mets un enfant au monde, un bébé, quand tu reçois un bébé dans ta maison, ou bien quand tu adoptes un bébé, un enfant, c'est Dieu que tu as reçu dans ta maison. Vous comprenez? Les pasteurs là, ils ont la Bible dans la main, la parole de Dieu dans les mains, et puis ils sont là, et puis ils mentent, et puis ils rencontrent des bêtises, et puis ils sont bien dans les peaux, et puis ils se sentent bien, et puis ils dorment bien, et puis ils se réveillent bien. Il fallait que Dieu laisse faire ça, ce qui s'est passé là. Il fallait que Dieu même occasionne ça, pour qu'on puisse comprendre que notre vie là n'est rien. Notre vie là n'est rien. Notre vie là n'est rien. Sans Jésus, tu n'as pas la vie n'est rien. Sans Jésus, là, ta vie, là, tu es comme un cafard. On peut marcher sur toi comme ça et puis tu meurs. Vous comprenez? Donc, il est temps maintenant que tout ce qui est chrétien, là, si les pasteurs, là, eux, ils veulent toujours rester dans leur conneries, ça, c'est entre eux et Dieu. Mais nous, vous, les enfants de Dieu, là, il est temps que vous cherchiez le vrai Dieu qui s'appelle Jésus et que vous l'adorez et que vous le priez au lieu de suivre ces faux pasteurs. Vous comprenez? Priez votre Dieu, cherchez-le, vous allez le trouver parce que Dieu, il est à la porte de tout le monde. Dieu, il se tient à la porte de tout le monde. Il attend seulement que tu ouvres et puis il rentre. Ok? Donc, sans lui, Dieu là, notre vie là n'est rien. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. C'est pour vous faire comprendre que votre vie que vous avez, puis vous êtes là, vous vous gonflez. Ah, nous, on s'en fout de Dieu. Quand tu parles de Dieu, il y a des gens qui t'insultent. C'est pour vous faire comprendre que Dieu là, sans lui là, toi qui m'insultes là, ta vie là n'a pas d'importance. Parce que lui, Dieu là, il laisse un être humain qui est animé par un esprit satanique, fabriquer quelque chose net et puis ta vie s'arrête en même temps. Pourquoi? Parce que Dieu lui permet ça. Tout ce qui doit se passer sur la terre que Dieu a créée là, Dieu est au courant de tout. Il sait tout. Il y a des choses même que des êtres humains font et puis Dieu il arrête ça. Avant même que ça commence, même Dieu arrête ça. C'est ça qu'on dit. Le Seigneur m'a préservé de quelque chose qui devait m'arriver. Vous comprenez? Mais cette fois-ci, là, ce microbe-là, Dieu n'a même pas fait de révélations à quelqu'un. Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est parce que Dieu voulait que ça se passe. Parce que lui-même, il voulait que ça se passe pour que
Certaines personnes comprennent, certains pays aussi, certains pays qui se disent grande puissance du monde, qui écrasent les petits pays là, pour qu'ils comprennent aussi que le monde que vous dites que vous tenez dans votre main là, ce monde-là ne vous appartient pas. Ce monde-là m'appartient, moi, Dieu. Vous êtes des grandes puissances, mais j'ai seulement 5 minutes pour vous mettre dans une panique totale. Et vous ne vous retrouvez pas. Et c'est ce qui s'est passé. La grande puissance, les États-Unis, la Russie, ils ont tout fermé. C'est pour vous faire comprendre. La France, tout fermé. La France même, c'est pire, désert. Tu ne peux même pas voir quelqu'un suivre dans la rue. C'est pour vous faire comprendre que notre Dieu, là, on doit s'accrocher à lui. Combien de fois Dieu va... Là, c'est le premier message que Dieu a amené. Depuis que le monde a été le monde, là, on n'a jamais vu ça. Et si vous ne changez pas, là, deuxième message va venir encore. Là, ça sera plus grave même. Je sais même pas même. S'ils auront le temps même de nous dire de rentrer dans les maisons parce que tu es en train de marcher, puis boum, tu tombes. Donc, on ferait mieux de s'accrocher à le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Parce que c'est lui qui peut arrêter toute œuvre de Satan. Vous comprenez? Des fois, j'attends les gens qui disent que oui, Dieu et Satan, ils sont... Enfin, je ne sais pas, les gens qui disent des fois dans les églises, je sais comment on appelle ça, on détruit Satan. Je ne sais pas comment ils font les conneries là, c'est eux qui savent. Satan, on t'écrase, on fait ça à Satan. Et puis il y en a même qui font Satan, on te purige, on te fait... Tout ça, c'est du n'importe quoi. Quelque chose que tu ne vois pas, tu vas le détruire. Tu vas le détruire comment? Tu ne le vois pas et puis tu vas le détruire. Satan, c'est un esprit comme Dieu. Tu ne le vois pas, tu vas le détruire comment? Vous comprenez? Satan a été le premier. Satan était la première créature de Dieu. Quand Dieu a fini de créer Satan, Satan pensait que Dieu n'allait pas créer d'autres créatures. Et Dieu a créé Ève et Adam. Vous comprenez? C'est là où le problème de Dieu et Satan ont commencé. C'est sur Ève et Adam que ça a commencé. Vous comprenez? C'est pour ça que Satan a amené Ève dans le péché et Ève aussi a traîné Adam dans le péché. Et quand Dieu a vu que ils ont écouté Satan, au lieu de lui, Dieu de l'écouter, ils sont rentrés dans le péché. Dieu les a mis tous dehors. Satan, Adam, Ève, tout le monde dehors. Vous ne pouvez plus vivre dans mon monde. Parce que moi, je suis saint. Je n'ai pas de péché. Vous comprenez? Toute chose que Satan doit faire, là, il demande d'abord la permission à Dieu. Vous comprenez? Des fois, Dieu permet que Satan fasse des choses. Des fois, Dieu, là, il permet à Satan de faire des choses. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que nous, les êtres humains qu'il a créés, là, on est têtus. Donc, des fois, Dieu laisse pour que Satan nous corrige. Pour que Satan nous montre la route de Dieu. Parce que quand tu as peur, tu cherches qui? Tu cherches Dieu. Vous comprenez? Donc, arrêtez de lier Satan. Le mieux, c'est d'arranger votre vie. Parce que quand ta vie est arrangée, là, tu ne peux plus poursuivre Satan. Parce que Dieu te dit toujours que là où moi, le Seigneur, je suis, Satan est là. Satan, là, lui et Dieu, les deux se suivent. Les deux, ils se suivent. Parce que moi, Dieu m'a déjà dit que, ma fille, si je suis là, ça veut dire que Satan est là. Donc, c'est à toi maintenant de savoir comment tu vas vivre. Parce que tu sais que celui-là qui va t'amener dans les erreurs, il est à côté de toi. Pourquoi Dieu m'a dit ça? C'est pour que je comprenne que c'est pas parce que je le prie, c'est pas parce que je le gêne, c'est pas parce que je cours en lui, c'est pas parce que je fais tout ce que je dois faire qui est bien que Satan n'est pas là. Satan est toujours là. Donc, c'est à moi maintenant de savoir comment je dois marcher. Parce que lui, Satan, il attend seulement une petite occasion et puis il m'amène dans les erreurs. Vous comprenez?
Donc, en réalité, même, c'est que l'idée que vous vous donnez de Satan, là, c'est même pas ça. Satan n'est pas ennemi. Je dis Satan. Dieu n'haït pas Satan jusqu'au point de le tuer. Sinon, pourquoi il ne le détruit pas? Il peut le détruire. Moi, un jour, il y a un frère qui m'a posé la question pour dire que, ah, mais pourquoi Dieu même sait que Satan nous fatigue et puis il laisse Satan nous fatiguer? Je n'avais jamais pensé à ça. J'ai dit, ah, mais tu as raison. Je suis rentré en prière. Sur ce débat-là, je suis rentré en prière. J'ai fait 2 jours de prière dessus. 3e jour, Dieu m'a répondu que ma fille, pourquoi est-ce que je ne peux pas détruire Satan? Parce que si je détruis Satan, je rentre dans le péché. Et si je rentre dans le péché, c'est pas bien pour vous, le monde. C'est pas bien pour le monde. Parce que je dois être un exemple pour vous. Si je suis un pécheur, ça ne sera pas bien pour vous. Le monde entier va être contaminé de péché. J'ai dit, ah d'accord, donc c'est pour ça que Dieu ne peut rien faire à Satan. La seule chose que le Seigneur m'a dit seulement, pour que tu puisses dominer Satan, marche selon moi, Dieu, mes règles. C'est tout. C'est comme ça que tu peux dominer Satan. C'est-à-dire, fais tout ce qui est dans la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas avoir de la méchanceté. Ton pire ennemi, là, tu peux le critiquer. Tu peux doiter le mal qu'il fait. Mais il ne faut pas souhaiter qu'il meure. Il ne faut pas prier pour qu'il meure. Il ne faut pas dormir avec sa colère. Il ne faut pas te réveiller avec sa colère. Non, ce n'est pas bon. Quand c'est comme ça, tu donnes un passage à Satan de s'installer dans ta vie. Donc, tu seras guidé par Satan au lieu d'être guidé par Dieu. Par contre, tu peux dénoncer le mal qu'il fait. Tu peux le doiter pour le mal qu'il fait. Tu peux l'exposer pour le mal qu'il fait. Mais il ne faut pas l'haïr jusqu'au point de dire que je vais prier pour que tu meurs. Je vais prier pour qu'il t'arrive. Non, il ne faut pas faire ça. Quand tu arrives à ce point-là, tu n'es plus avec Dieu. C'est comme ça que tu attires Satan sur toi, dans ta vie plutôt. Vous comprenez? Par contre, quand il y a le mal, et puis tu cautionnes le mal, c'est-à-dire tu es complice de mal là, tu fais rentrer Satan dans ta vie. Satan marche avec toi. Parce que c'est que lui, Satan, il aime là, c'est ce que tu fais. Mais quand le mal là, il est là, et puis tu le doites, tu dis non, ce mal, ce que tu fais là, c'est mal, il faut arrêter, c'est mal, il faut arrêter. Quand c'est dans ce sens-là, Satan n'est pas à côté de toi. Parce que ce que tu fais là ne plaît pas à Satan. Donc, il s'éloigne de toi. Donc, c'est Dieu qui prend le contrôle de ta vie. Vous comprenez? C'est pour ça, tout mal que tu trouves sur ton chemin, qui est dans ta vie là, il faut doiter ça, il faut dénoncer ça. Il ne faut jamais garder un mal pour être complice de ce mal là. Ce n'est pas bon devant Dieu. C'est un péché, un grand péché même que Dieu n'aime pas. Okay? Quelqu'un, par exemple, comme Draman fait là, quelqu'un en tête d'opprimer un peuple, ou bien, je ne sais pas, n'importe quoi, et puis tu le suis dans ses bêtises. Lui, peut-être qu'il n'est pas, peut-être qu'il est inconscient de ce qu'il fait, parce qu'il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens qui posent des actes, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, c'est-à-dire, pour eux, c'est bon, parce qu'ils sont tellement arrivés à un degré de choses, de péché. C'est-à-dire, ils connaissent plus ce qui est bon. Tout ce qui est mal là, c'est ça qui est leur vie. Donc, pour eux, ce qu'ils font là, c'est quelque chose qui est bien. Parce que le mal est tellement habité à eux que tout leur système maintenant, c'est le mal. Donc, ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Pour eux, ce qui n'est pas bien là, c'est ça qui est bien. Donc, quand c'est comme ça, il faut faire comprendre à la personne que non, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pour ça qu'un président a toujours des conseillers à des gens autour de lui pour lui dire quand il va dans le mauvais sens, pour lui dire non, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est bon. Parce que lui, il ne peut pas tout savoir, c'est un être humain. Vous comprenez? Donc, le mal là, il faut toujours le doiter. Donc, il faut que vous suivez la voie du bien. Vous comprenez? Cherchez votre Dieu maintenant. Il est temps maintenant que vous cherchez votre Dieu. Parce que si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas à la raison, si vous ne cherchez pas votre Dieu, si vous n'arrêtez pas vos méchancetés, les crimes, tout ce que vous faites qui n'est pas bien devant Dieu là,
Dieu va occasionner encore une autre situation. Ça là, même si ça là, ça passe là, il y a quelque chose d'autre qui va venir encore. Donc le mieux c'est de se mettre en règle avec notre Dieu. Bon, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est à nous de les amener vers Dieu. C'est à nous de leur dire non, ça c'est bien, non, ça c'est pas bien. Vous comprenez? Voilà. Vous voyez, tous les pasteurs, ils sont rentrés en brousse. Parce que ce que j'aurais appris, il y a un pasteur, comment on appelle, Anago, nigérian, ou je ne sais pas, nigérian ou nigérien, je ne sais pas quoi, qui a commencé à taper sa poitrine, que lui, il peut aller soigner, et Bourra, tout ça, il est parti là-bas. Lui-même, il a attrapé la maladie. Il était en train de faire n'importe quoi là-bas, et puis il l'a emmené à l'hôpital. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que s'il y a un problème, pour que tu affrontes ce problème-là, il faut que ça soit Dieu qui t'envoie là-bas. Il faut que Dieu te dise, va dans le pays et prie à mon nom. Et puis tu te lèves, tu vas. Et quand tu vas même, personne n'est au courant, à part ta famille, à part ta femme et tes enfants qui savent que tu vas là-bas pour une mission de Dieu. Mais si tu tapes ta poitrine à la télévision, tu tapes ta poitrine partout. Oui, moi je suis pasteur, je m'en vais là-bas. Mais et si c'est pas Dieu qui t'a mis si c'est pas Dieu qui t'a appelé à son œuvre, si c'est pas Dieu qui t'a appelé pour que tu fasses son œuvre. Et puis toi-même pour montrer aux gens que toi tu as l'onction de Dieu ou bien je sais pas ce que tu veux prouver au monde. Et puis tu t'envoies, voilà maintenant. La maladie, tu vas l'attraper parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Quand il y a un problème comme ça, que c'est Dieu lui-même qui t'envoie, il te préserve de tout. C'est-à-dire son sang là te couvre de tout. La personne même peut être malade. Tu le touches, tu pries sur lui, tu ne peux pas attraper la maladie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui fait le travail. Ce n'est plus toi. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail. Parce que Dieu, lui, t'envoie là-bas pour qu'il puisse se servir, pour qu'il puisse passer par toi pour toucher, pour soigner ses enfants. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire ça, puis toi-même, par ta propre volonté, tu te lèves, tu vas là-bas. Mais tu vas rester là-bas. Parce que c'est spirituel. Tu vas rester là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est après son cas là que tous les pasteurs là sont rentrés en brousse. Ne rentrez pas en brousse. Venez prier pour la population de Dieu. Vous dites que vous priez, non. Venez prier. Je vois Makoso qui a un pyrigor dans la main, qui est en train de faire n'importe quoi. Makoso, demain, toi, je vais faire une vidéo sur toi. Il faut arrêter tes bêtises. Il faut arrêter parce que c'est des gens, des êtres humains qui sont en train de mourir. Donc, moi, je t'avais déjà dit que tu n'es pas dans le Seigneur. Et c'est la preuve même, c'est la preuve pour tes gens qui te suivent là, qui ne comprennent rien là. Dieu a créé, il y a une situation qui s'est créée et Dieu même a fait durer la situation. Dieu même a occasionné, c'est-à-dire quand on dit occasionné, c'est-à-dire Dieu a permis pour que la situation même arrive, pour vous dévoiler, vous les faux pasteurs là, c'est pour vous dévoiler, pour dire à ces enfants, aux enfants de Dieu, vous les enfants de Dieu qui suivez ces faux pasteurs là, c'est à cause de vous que Dieu a fait tout ça, à cause de beaucoup de choses et à cause de vous, pour vous faire comprendre que ces gens là qui se disent pasteurs là, ne sont pas lui Dieu à son service. Alors arrêtez de les suivre parce que ces gens-là amènent vos âmes en enfer, dans le feu. Vous comprenez? Voilà. Donc, toi, Makoso, demain, je vais faire une vidéo sur toi parce que tes bêtises que tu fais avec ta femme, les gens sont en train de mourir. Au lieu de prier pour eux, tu es là avec ta femme en train de danser. Donc, demain, là, je viens sur vous, toi et ta femme. Ok, donc c'est ce que je voulais dire. Bon, maintenant, je vais attamer le but de ma vidéo parce que je suis en train de partir. Donc, le but de ma vidéo, c'est quoi? C'est que je vais parler à toutes les femmes. Avant-hier, j'ai fait une vidéo où je parlais des pasteurs. Demain, je vais développer, je vais finir ma vidéo sur le problème des pasteurs. Tout, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire des jeûnes avec des gens. Si tu ne connais pas le spirituel de la personne, il ne faut pas jeûner avec la personne. Tout ça là, je vais faire une vidéo pour ça demain. Mais ça, c'est pour toutes les femmes. Je dis cette vidéo, c'est pour nous, toutes les femmes et nos filles et nos mamans. Ok, donc maintenant je vais entamer ma vidéo. S'il reste un peu de place, je vais développer les histoires des pasteurs. Pourquoi il ne faut pas gêner avec des gens que tu ne connais pas, les spirituels. Les deux sujets là. Si la vidéo arrive loin, je vais faire une vidéo spéciale pour ça, pour expliquer tout dedans. Ok. Nous les femmes,
Dieu nous a donné une puissance. Dieu là, il nous a donné une puissance. Que nous les femmes même, on se néglige. Il ne faut pas qu'on se néglige. Vous comprenez? Dieu aime la femme. Dieu a toujours aimé la femme. Depuis que Dieu a créé ce monde, Dieu a aimé la femme plus que tout le monde qu'il a créé. Voilà deux êtres que Dieu aime sur la terre, la femme et l'enfant. Vous comprenez? Dieu aime tellement la femme que je ne sais pas quoi vous dire. Et quand j'ai prié, il m'a confirmé ça que oui, il aime la femme. Dieu aime la femme. Comment? Jésus est venu sur la terre pour pouvoir se ménager avec nous. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit que Jésus et Dieu, c'est le même esprit. Quand tu rejettes Jésus, c'est comme si tu rejetais Dieu. Des fois, il y a les musulmans qui prient, qui disent que non, eux, ils ne reconnaissent pas Jésus, ils prient Dieu. Je ne sais pas quel Dieu ils prient, mais en tout cas, si tu rejettes Jésus, tu ne pries rien. Ok? Parce que Jésus, là, c'est lui Dieu. Donc, il est venu sur la terre. Jésus, là, il est venu sur la terre, qui est Dieu. Il est venu sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, c'était pour faire une expérience. Vous comprenez? Des fois, Dieu fait des choses pour ne pas choquer l'être humain qu'il a créé. Il fait de sorte que toi, l'être humain, tu vas comprendre ça autrement. Mais au fait, de la façon que tu comprends là, ce n'est pas comme ça. Des fois, il y a quelqu'un peut dire par exemple comme ça que non, Jésus est venu sur la terre et que quand Jésus était sur la croix, il a dit, oh Père, pardonne-les. Donc Jésus et Dieu ne sont pas pareils. C'est le même esprit. Vous comprenez? Ok. C'est un peu compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, sinon vous n'allez rien comprendre. Ok. Le problème, c'est que Dieu a aimé tellement la femme quand Jésus est venu sur la terre. Jésus, là, avant qu'il ne... Jésus pouvait descendre comme ça sur la terre. Il pouvait quitter du ciel et puis descendre comme ça. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il est passé par Marie. Jésus est rentré dans le corps de Marie. Marie n'a pas eu de rapport. Elle ne connaissait pas encore d'homme, elle n'a jamais été avec un homme. Et quand l'esprit, l'ange de Dieu est venu voir Marie pour lui dire que tu vas mettre un enfant au monde qui va s'appeler Jésus, qui va sauver le monde. Marie a dit, mais comment je vais mettre cet enfant au monde? Parce que moi-même, je ne connais pas d'homme. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Vous comprenez? Malgré tout ça, Dieu a fait de sorte que Marie est tombée enceinte. Sans avoir de relations sexuelles, elle est tombée enceinte et elle a porté Jésus dans son ventre pendant 9 mois. Et elle a accouché comme toutes les femmes. Et puis Jésus est sorti comme nous tous quand on accouche nos enfants. C'est comme ça qu'elle a poussé, elle a eu des douleurs. Et puis elle a poussé. Et puis Jésus est sorti. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais Dieu a habité dans le corps de la femme pendant 9 mois. Vous comprenez? Jésus là, il est resté dans le corps de Marie pendant 9 mois. Donc la femme là, elle a une grande importance devant Dieu. La femme a une grande importance devant Dieu. C'est pour ça que les pays développés là, ils ont compris ce système. C'est pour ça que chez eux, ils respectent la femme. La femme a une grande importance devant Dieu. C'est la femme même qui se minimise. C'est la femme qui se prend comme une moi qui est rien. Sinon la femme là, après Dieu, c'est la femme. Dans le spirituel là, après Dieu, c'est la femme. Tout mal que une femme veut faire là, elle le fait sans problème. Si la femme veut détruire le monde là, pour détruire le monde, c'est 2 minutes. Pour la femme,
Quand la femme veut te faire du mal, là, pour te faire du mal, c'est 2 minutes. Vous comprenez? Parce que Dieu a aimé tellement la femme qu'il a donné une grande puissance à la femme. Vous savez quoi? Mami Wata qui est dans l'eau là, sirène de l'eau là, c'est elle qui donne toutes les puissances là au pasteur là que vous courez derrière là. C'est elle. Elle a une grande puissance. Dieu merci que Dieu Dieu a plus de puissance que elle. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple, ça n'a rien à voir, c'est un peu diabolique, excusez-moi, mais c'est pour vous faire comprendre que la femme là, la femme a une puissance. L'homme peut faire n'importe quoi, l'homme peut faire son petit malin, l'homme peut faire n'importe quoi, mais si la femme est vraiment décidée là, pour avoir l'homme là, c'est 2 secondes. Si la femme est vraiment décidée pour avoir l'homme, c'est 2 secondes. Il y a des grands pays qui se servent de la femme pour avoir des informations, pour avoir des choses, comment on appelle, des informations sur les autres pays. Il y a des grands pays qui se servent des femmes pour avoir des informations sur les autres pays. Et puis ils tiennent les autres pays là dans le chantage. Moi j'ai ça sur toi, tu parles, voilà ce que je vais faire. Ce que je dis là, c'est ce que tu vas faire. Vous comprenez? Donc, tout simplement, pourquoi est-ce que je rentre dans ce genre de trucs? Ce n'est pas la voix de Dieu, mais c'est juste tout simplement, je prends ces exemples-là pour vous faire comprendre que la femme a une puissance que personne ne peut contrôler, sauf Dieu. Vous comprenez? La femme, là. Dieu lui a donné une puissance qui est trop grande. Mais la femme même ne sait pas. Vous comprenez? En même temps que la femme a une puissance, en même temps que la femme est dangereuse. Un jour, moi, Dieu m'a fait des révélations. Dieu m'a dit que la femme est plus dangereuse, c'est-à-dire la femme Dieu m'a fait comprendre que la femme est dangereuse, que la femme est très dangereuse. Vous comprenez? Si la femme veut détruire quelque chose là, elle s'en fout. Elle détruit vraiment. Alors que l'homme, il réfléchit. L'homme a plus de pitié que la femme. La femme n'a pas de pitié. La femme là, elle n'a pas de pitié. Vous comprenez? Donc, Jésus a vécu dans le corps de la femme pendant 9 mois. Ça a fait que tout ce que la femme veut là, Dieu ne peut jamais dire non. À moins que ça soit quelque chose de mal. Là, c'est autre chose. Mais tout ce qui est bien là, si la femme fraîchit genou et puis elle dit Seigneur, et puis elle prie et puis elle demande, Dieu va accomplir. Vous comprenez? Il y a des hommes qui ne travaillent même pas. Ils ne trouvent même pas le travail. Et puis ils tombent sur des femmes qui sont croyantes, c'est-à-dire des femmes qui sont dans la prière. La femme prend seulement 1 semaine ou 2 semaines, elle fraîchit genou, elle prie, elle gêne. Le monsieur, il sort, il va chercher le travail. En même temps, il trouve. Il trouve le travail en même temps. Pourquoi? Parce que quand la femme, elle a prié, elle a dit, Père, tu m'as donné, cet homme-là, je l'aime, je veux faire ma vie avec lui, mais il ne travaille pas. Il faut que tu lui donnes un travail pour qu'il puisse subvenir à mes besoins. Donc, à cause des besoins de la femme, Dieu donne un travail à l'homme. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le pays qui est les États-Unis, là, c'est un pays qui fait n'importe quoi. Je vous dis bien n'importe quoi. Tout ce que tu n'as jamais vu, là, viens aux États-Unis, tu vas voir ça. Mais ce pays-là prospère. Vous savez pourquoi les États-Unis prospèrent? Ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent. Ou bien les États-Unis, c'est la population qui est riche. L'État même n'est pas trop riche. L'État, là où ils sont un peu riches, c'est quand ils vont embêter les choses, comment on appelle, les Arabes pour prendre leur pétrole là. C'est là où ils se sentent un peu bien. C'est pour ça qu'ils emmerdent les Arabes. Sinon, c'est la population qui est riche. C'est pour ça que dans leur pays, à faire des tasses là, eux, ils ne jouent pas avec ça.
Si t'ont donné le papier, tu travailles, tu dois payer les taxes. Parce que c'est l'argent des taxes là qui fait qu'ils ont l'argent dans les jeux, comme on appelle, dans les caisses. Donc c'est la population qui est riche. Mais l'État même n'est pas, c'est pas trop ça. Vous comprenez? Alors qu'en France, c'est l'État qui est riche, mais la population n'est pas riche. Vous comprenez? Ici, dans le pays qui est les États-Unis, là, c'est n'importe quoi. Mais je dis, tout ce que tu n'as jamais vu sur la terre, là, si tu viens aux États-Unis, puis tu vas voir ça. Vous comprenez? Mais pourquoi est-ce que ce pays-là, le pays qui est les États-Unis, là, pourquoi ça prospère? Pourquoi c'est la première puissance du monde? Et s'ils restent sur les bords, là, les premières puissances, là, ça ne peut jamais tomber. Ils vont avoir ça pendant des siècles et des siècles. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui aime la femme. C'est un pays qui aime les enfants. Vous comprenez? Aux États-Unis, là, la femme, elle peut être à n'importe quel niveau. Elle n'a rien. Mais tu la touches là. C'est comme si tu avais touché le président. Tu la touches là, c'est comme si tu avais touché le président. Ils vont lui donner tout. Le fait que tu l'as touché là, ils vont lui demander, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui te manque? Ils vont la mettre au beurre. Mais toi qui l'as touché là, là où ils vont te mettre là, quand tu quittes là, tu ne vas plus jamais toucher quelqu'un. Même si on te donne un cadeau, même on te dit, touche et puis on va te payer là, tu vas dire non, je ne veux pas. Vous comprenez? Parce qu'ils ont mis la femme à un niveau, ils ont mis les enfants aussi à un niveau où personne ne peut les maltraiter. Je dis bien que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit les lois, personne, n'importe quelle femme, hein, je ne dis pas seulement les femmes, hein, n'importe quelle femme qui est sur les territoires, que tu as dépassé 5 ans, tu es resté sur les territoires jusqu'à 5 ans est passé là, tu fais partie de leur communauté, tu fais partie, c'est comme si tu faisais partie de ce pays, du pays qui est les États-Unis. C'est fini, il n'y a personne qui peut jouer avec toi. Cette puissance-là, qui les donne ça? C'est Dieu, c'est parce qu'ils aiment quelque chose que Dieu aime, ça fait que les puissances-là, ça monte chaque jour. C'est pour ça que les puissances des choses, comment on appelle, ils sont comment on appelle ça, ils sont premières puissances du monde là. S'ils restent toujours dans les visions là, ils vont garder les premières puissances là pendant des siècles. Parce que c'est des gens, ils aiment la femme, ils aiment l'enfant. Ils aiment la femme et ils aiment l'enfant. Vous comprenez? Donc, nous les femmes là, parce qu'eux, ils ont compris ça. Ils ont compris que la clé de Dieu là, c'est la femme. Si tu as aimé la femme, si tu as mis la femme à l'aise, si tu ne maltraites pas la femme, si la femme est bien là, Dieu bénit ton pays. Les États-Unis, ils ont compris ça il y a longtemps. Parce que la femme et l'enfant, ils sont pas séparés. Dieu aime ces deux êtres humains là. Et si tu as aimé ces deux êtres humains là, tu les as mis à l'aise dans ton pays, ils sont à l'aise dans ton pays, la femme est à l'aise, l'enfant est à l'aise, Dieu là, il va bénir ton pays. Même s'il y a n'importe quoi qui se passe sur ton pays, toi le président même tu es dans n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, Dieu ferme les yeux dessus, il dit non. Les deux êtres que moi Dieu j'aime là, ils sont à l'aise sur la terre, ils sont à l'aise, tu les mets à l'aise, donc à cause d'eux, je vais faire ce qui est bien pour le pays. Et c'est dans ça que les États-Unis sont. Vous comprenez? Et puis en dehors de ça maintenant là, eux-mêmes, c'est pas des gens qui prient, mais ils aiment Dieu. Les Américains aiment Dieu. Tu vas ouvrir une église, tu dis tu n'as pas l'argent. Ils ont un bureau spécial. Tu vas là-bas, tu prends l'argent, tu ouvres ton église. Il suffit seulement que tu aies le certificat des pasteurs, c'est tout. Et ils ont tous, c'est tout, ça les suffit. Ils aiment Dieu, ils aiment la femme, ils aiment les enfants. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce que j'ai développé ça? Pour vous faire comprendre que nous, les femmes, là, on a une puissance que Dieu nous a donnée. On doit se servir de ça maintenant pour prier pour ce monde que Dieu a créé.
pour que ce monde-là aille mieux. Pour que tout ce qui est en train de se passer là ne prospère pas sur la terre que Dieu a créée. Dieu là, il attend ça de nous. Si les hommes ne peuvent pas faire ça, nous les femmes là, on doit maintenant fraîchir les genoux. Partout où on se trouve, dans nos maisons, dans nos églises, partout, je dis bien partout où on se trouve là, tout ce qui est femme là, on doit fraîchir les genoux pour dire Seigneur, on te demande pardon. Pardon pour tout. Tous les péchés qui ont été commis sur la terre que tu as commis, tu as créé là plutôt. Nous les femmes, papa, on te demande pardon. Il faut avoir pitié de nous. Il faut avoir pitié de nos enfants. Ne regarde pas la méchanceté des hommes que tu as créés, mais regarde nous les femmes. Regarde-nous. Nous sommes... Tu as vécu dans notre corps pendant 9 mois. Nous sommes des femmes. Tu nous as créés en tant que des femmes. Donc, prends pitié de nous et arrange ce monde-là que tu as créé. Ne laisse pas, à cause de la méchanceté des hommes, à cause de la méchanceté des hommes, des crimes qu'ils font sur la terre, ne laisse pas le Satan prendre le contrôle de ce monde. Parce que quand il prend le contrôle de ce monde, nous les femmes et nos enfants, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux parce qu'on souffre aussi. Donc, toute femme, partout où on se trouve, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays, dans ces pays où on se trouve, nous les femmes là, on doit prendre maintenant autorité sur toute maladie. On doit prendre maintenant autorité sur ce virus-là. On doit prendre maintenant autorité sur ce virus-là pour dire à ce virus-là de stopper, d'arrêter et que Dieu même n'est qu'à prendre le contrôle de ce monde qu'il a créé. Donc nous les femmes, on doit se lever maintenant, partout où on se trouve là. On doit prier à Dieu. Dieu attend que ça. Mes soeurs, mes frères, mes enfants. Je dis mes frères, excusez-moi, les hommes, vous mettez-vous à côté. Mes soeurs, mes mamans plutôt, excusez-moi, mes mamans, mes soeurs, mes enfants, mes filles, enfants là, je vous ai toujours dit que si une fille est sur ma page et qu'elle a 20 ans, jusqu'à 23 ans, elle peut être ma fille. Jusqu'à 24 ans, elle peut être ma fille. Mais si elle va dans 35 à 40 ans, elle ne peut pas être ma fille. Ok? Voilà, parce que je ne suis pas encore arrivé dans les soixantaines. Voilà. Donc, tous mes enfants, plutôt, excusez-moi le français, on mélange tout. Tous mes enfants qui sont sur ma page, qui ont 20 ans, même 25 ans, même 28 ans, il faut que on se mette tous à la patte. Vous comprenez? On doit maintenant prier pour ce monde. On doit prier pour l'Afrique. On doit prier pour notre continent africain. On doit prier pour nos différents pays de l'Afrique. On doit prier pour les pays dans lesquels où nous sommes. Parce que ces pays dans lesquels où nous sommes là, tous ceux qui nous gouvernent là ne connaissent pas Dieu. Et c'est dangereux pour notre vie. On est exposé à tout. Parce que quelqu'un qui te gouverne, qui n'a pas la crainte de Dieu, tu es exposé à tout. Si toi, tu ne cherches pas ton Dieu, si toi, tu n'es pas en accord avec ton Dieu, ta vie là ne t'appartient pas. À n'importe quel moment, quand il fait sa bêtise nette, ça peut atterrir sur toi. Vous comprenez? Parce que tous ceux qui nous gouvernent là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. D'abord, ils ne connaissent pas Dieu. Pour avoir la crainte de Dieu, là, il faut le connaître. Parce que c'est quand tu le connais maintenant que tu as sa crainte. Mais ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, nous les femmes là, nous qui sommes conscientes là, nous qui avons toute notre faculté là, nous qui sommes conscientes que Jésus a habité dans notre corps pendant 9 mois. Jésus a été
habité dans notre corps pendant 9 mois. C'est Marie qui a gardé Jésus dans son corps pendant 9 mois. Donc, Marie est une femme. Vous comprenez? Donc, nous les femmes, on doit se lever maintenant pour prier notre Dieu, pour pleurer devant notre Dieu, pour lui demander à notre Dieu d'avoir compassion pour tous ceux-là même qui ne le connaissent pas, d'abord et de préserver nos vies, de préserver la vie de nos enfants et de toucher nos frères, nos maris, tous ceux qui nous gouvernent là, même s'ils ne vont pas à l'église, que Dieu les touche pour qu'ils puissent avoir la crainte de Dieu. Vous comprenez? Ce qui me plaît chez le président américain Donald Trump, c'est que quand il parle beaucoup de Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que même si tu ne le pries pas, tu ne fais pas ce que tu dois faire, mais le fait que tu dis Dieu, 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 il a un peu compassion de toi. Vous comprenez? Le monsieur, quand il a été élu, la première phrase qu'il a sortie de sa bouche, je vais amener Jésus à la Maison Blanche. Je vais amener Dieu à la Maison Blanche. Et il a une équipe de prière. Il a une équipe de prière. Et ça, c'est bien. C'est sur ce côté-là que j'aime vraiment le monsieur. Il a une équipe, malgré qu'il fait ses bêtises. Mais quand ça commence à chauffer, il dit aux Américains, priez. Priez, parce que c'est Dieu seul qui peut nous enlever dans cette situation. Et quand un président est comme ça, vraiment, il est bien. Est-ce que Macron parle de Dieu? Est-ce que les autres présidents, là, ils parlent de Dieu? Donc, on doit maintenant, nous les femmes, là, Dieu nous aime. Si je dis que Dieu ne nous aime pas, j'ai menti. Hein? Si vous voulez, faites l'expérience. C'est-à-dire, si vous avez votre enfant qui fait n'importe quoi, prenez vraiment l'affaire de Dieu là au sérieux. Et parlez à Dieu que Père, tu m'as donné ce garçon, tu m'as donné cet enfant-là qui est un garçon, ou qui est même une fille. Mais elle fait ou bien il fait n'importe quoi. Il ne m'écoute pas. À l'école, ça ne va pas. Je n'ai plus de solution. Je ne sais plus quoi faire. C'est toi seul qui as la solution de mon enfant. Papa, à partir d'aujourd'hui, moi, en tant qu'une femme, je te dis que je vais te prier, je vais te gêner et tu vas arranger la vie de mon enfant. Et si tu es vraiment au sérieux avec ce que tu as promis à Dieu, tu te mets vraiment dans le Seigneur, ton enfant là, arrivé à une certaine période là, toi-même tu vas voir le changement, tu vas venir dans sa vie. Toi-même tu ne vas rien comprendre, l'enfant va commencer à changer. Toutes ces habitudes qui n'étaient pas bien là, il va les laisser lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu va le toucher. Vous comprenez? Mais si tu dis ça, tu pries pour tes enfants, et puis tu es dans le péché, tu pries, et puis Dieu ne peut rien faire. L'enfant va toujours faire la même chose. Parce que Dieu là, c'est un Dieu de l'ordre. C'est un Dieu qui n'est pas dans le désordre. Quand tu lui promets quelque chose, il faut respecter ça. Et il faut appliquer ça. Dieu, lui, il est comme ça. Quand tu lui promets, quand tu lui dis, Père, je prends 2 jours dans la semaine, je vais me gêner pour toi, il faut le faire. Quand tu lui dis, Père, je prends 1 jour dans la semaine, je vais gêner pour toi, te dire merci pour tout, il faut le faire. Quand tu dis, Père, je vais te demander quelque chose, mais pour ça, il faut que je rentre en complicité avec toi, gêner et prier avant de te demander, avant de poser mon besoin devant toi, pour que tu puisses accomplir ce besoin. Si tu fais vraiment ce qui est dans la parole de Dieu, Dieu va accomplir ton besoin. Vous comprenez? Donc notre Dieu qui nous a créés, nous tous sur la terre, c'est un Dieu qui est merveilleux. C'est un Dieu, quand il dit oui, son oui c'est oui, son non c'est non. Vous comprenez? Donc nous les femmes là, on a une grande puissance dans notre parole. Dieu écoute notre voix. Quand la femme demande là,
Dieu accomplit. Donc maintenant là, toute femme qui va regarder cette vidéo, on n'a qu'à se mettre maintenant dans le travail. On n'a qu'à commencer ce travail-là. On n'a qu'à commencer ce travail-là, c'est-à-dire prier, prendre un moment de jeûne devant Dieu. C'est-à-dire tu choisis le jour que tu veux, tu dis Père, pour la situation qui se passe sur cette terre-là, pour la situation qui se passe en ce moment qui nous dépasse là, on ne sait pas quoi faire, à part toi seul, c'est sur toi seul seulement qu'on compte pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Donc moi qui est ta fille là, je prends ce jeûne devant toi, je prends ce jeûne de 1 jour devant toi pour te demander pardon, pour pleurer devant ta face, pour que tu puisses arrêter ce qui a commencé. Pour que tu puisses avoir compassion de nos vies pour arrêter ça. Parce qu'on a besoin de partir à nos occupations. On a besoin de vivre normalement. On ne peut pas être enfermé dans les maisons chaque jour. Donc, Père, on a compris le message. Je ne dis pas que tout le monde a compris, mais ceux qui veulent comprendre là, ils ont compris le message. Papa, on te demande maintenant de prendre le contrôle de cette situation pour qu'on puisse retourner reprendre nos vies comme on était, afin de reprendre notre vie comme avant. Partir à nos occupations, ceux qui vont n'importe où, pour qu'on puisse fermer nos portes, aller dehors, faire ce qu'on a fait, puis rentrer. Vivre une vie normale. Au lieu de mettre des masques sur le visage, des gants partout, ce n'est pas une vie. Tu ne nous as pas créés pour qu'on puisse vivre comme ça sur la terre que tu as créée. Tu nous as créés pour qu'on puisse vivre normalement. Donc, prends le contrôle de cette situation. Vous comprenez? Parce que Dieu a donné son temps. Mais il y a une chose que je vais vous dire. C'est que ce qui doit s'accomplir là, si ça ne s'accomplit pas, Dieu ne peut pas, Dieu va dépasser le temps qu'il a donné. Il a donné un temps. Que quand ce temps-là va arriver, moi les révélations que j'ai eues, quand ce temps-là va arriver, je vais tout arrêter pour que la vie puisse se reprendre normalement. Mais si Dieu voit que il y a beaucoup de ces enfants qui n'ont rien compris encore, il y a beaucoup de ces enfants qui veulent même pas comprendre la situation qui se passe. Il y a beaucoup de ces enfants qui veulent pas se répandre. Il y a beaucoup de ces enfants qui veulent pas sortir de leurs péchés de chaque jour dans lesquels où ils sont. Il y a beaucoup de ces enfants qui disent, oh, ça là même, ça n'a qu'à s'arrêter. Nous, on va aller dans nos discothèques, on va aller dans nos boîtes, on va aller chercher nos femmes à gauche, à droite. Nous, on va aller voler. Nous, on va aller tuer les gens dehors. Nous, on va aller arracher les sacs des femmes. Dieu peut changer les données. Ça y est même dans la Bible. Dieu peut changer les données pour dire que, ah bon, donc ces gens-là que j'ai créés qui sont sur la terre, là, ils n'ont encore rien compris. Donc, comme ils n'ont rien compris, je vais leur montrer que sans moi, Dieu, là, ils vont être enfermés dans leur maison. Vous comprenez? Donc, si Dieu m'a mis à cœur que toutes les femmes, la femme a une puissance, que la femme peut lui demander tout ce qu'elle veut. Voilà la révélation que Dieu m'a donnée. Que la femme a une puissance. Mais la femme même se néglige. La femme même ne connaît pas sa valeur. Que la femme là, elle peut demander lui, la femme peut lui demander tout ce qu'elle veut et lui Dieu là. Si tout ce qu'elle demande est normal, c'est-à-dire si c'est correct, si c'est des choses qui sont bien, lui, Dieu, il va accomplir ça dans sa vie. Des fois, tu peux demander à Dieu, oui, protège mes enfants. Dieu va protéger tes enfants parce que c'est des trucs qui sont normaux. Parce que tes enfants, tu les as mis au monde, tu tiens à eux, tu tiens à tes enfants, tu mérites que tes enfants soient bien. Donc, tu demandes à Dieu de les protéger. Dieu va les protéger. Tu demandes à Dieu, Père, j'ai besoin d'un travail pour pouvoir vivre. Il va te donner le travail parce qu'il sait que sans le travail, là, tu ne peux pas vivre. Tu demandes à Dieu, je n'ai pas de maison, j'ai besoin d'une maison, je suis chez quelqu'un, peut-être que je dérange la personne ou tout, je veux avoir une certaine liberté, j'ai besoin d'une maison, je veux vraiment que tu m'ouvres les portes pour que je puisse avoir une maison. Dieu va te donner la maison.
Vous comprenez? Tu n'as pas la santé, tu pries vraiment ton Dieu dans la sincérité, tu pries ton Dieu et tu demandes à Dieu vraiment, tu dis tu as été sur la croix, que tu as pris toute maladie dans ma vie, que normalement je ne dois pas avoir de maladie. Pourquoi je suis malade? Père, soigne-moi. Les docteurs ont tout fait, ils ne peuvent plus rien faire. Donc c'est sur toi seulement que je compte pour que je puisse avoir la guérison, pour que je puisse avoir la santé dans mon corps. Dieu va te guérir. Il y a des maladies même que le docteur te dit. Le docteur dit aux gens, je ne peux plus, va prier. Et la personne guérit. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Donc Dieu là, notre Dieu qu'on a là, vraiment, c'est parce qu'on le néglige, c'est parce qu'on ne comprend pas beaucoup de choses sur Dieu. C'est pour ça qu'on est malheureux dans la vie, dans ce monde dans lequel on vit. Sinon, Satan là, Satan n'a aucun pouvoir sur l'être humain. Nous, on a pouvoir sur Satan. Nous, les êtres humains, là, on a le pouvoir sur Satan. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas nos droits, c'est parce qu'on ne marche pas avec notre Dieu. C'est pour ça que Satan a le pouvoir sur nous. Sinon, si on marchait avec notre Dieu, si on marchait avec Jésus, là, Satan n'allait même pas nous approcher. C'est-à-dire, Satan allait tellement s'ennuyer que lui-même, il allait partir rester dans son feu, quoi. Mais c'est parce que on ne marche pas avec Jésus. Donc, Satan, on lui donne beaucoup de temps de jouer avec nos vies. Vous comprenez? Donc, accrochez-vous à votre Dieu. Et puis, nous, les femmes, toute femme que tu sois, une fois que tu as dépassé 18 ans, ou tu es dans 18 ans, ou tu as dépassé 18 ans, tu dois fraîchir genou. Partout où tu te trouves, tu dois fraîchir genou. Même si tu ne parles pas français, tu parles anglais, tu parles n'importe quoi, ta maman doit te dire, tu dois fraîchir genou et puis dire vraiment, Père, voilà. Ok? Voilà. Donc, nous, toutes les femmes là, on n'est qu'à fraîchir genou et puis prier à notre Dieu. Parce que nous, les femmes là, on peut, de cette situation là, on peut prier Dieu et Dieu même peut l'annuler. Il peut l'annuler immédiatement. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'autorité que Dieu nous a donnée là, il faut qu'on se sert de ça pour aller vers lui, pour qu'il puisse détruire toutes les œuvres de Satan sur cette terre, pour qu'on puisse vivre normalement. Vous comprenez? Voilà. Parce que le Seigneur a créé tout ce qu'il pouvait créer sur la terre. Je dis bien tout ce qu'il pouvait créer sur la terre. On a été, nous les hommes qui vivons sur la terre, on a été la dernière créature que Dieu a créée. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Vous comprenez? Donc, quand il a fini de nous créer là, il n'a plus créé quelqu'un. Donc, Dieu nous a donné une autorité de dominer tout. J'ai dit bien tout, de dominer tout. De dominer même le Satan. Et c'est pour ça que le Seigneur c'est pour ça que le Seigneur nous dit, vous mes enfants, vous ne serez pas à la queue, vous serez toujours à la tête. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut dominer tout. Nous les êtres humains, là, Dieu nous a donné pouvoir de tout dominer sur la terre. Dominer tout. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que quand tu es dans Jésus, quand tu es vraiment accroché à ton Dieu qui t'a créé, qui est Jésus, quand tu obéis à Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, quand tu fais tout ce que Dieu te demande de faire, là, quand tu marches dans la gloire de Dieu, là, quand tu marches dans le bonheur de Dieu, là, est-ce que tu sais que les esprits, là, ils ont peur de toi? L'esprit, c'est-à-dire les esprits, quand on dit esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort et puis il y a son esprit, ou bien je ne sais pas, les génies, voilà, peut-être les génies, peut-être que vous pouvez comprendre ça, les génies là, génie a peur de toi. Parce que Dieu là, il domine tout ce qui est esprit. Dieu domine tous les esprits. L'esprit de Dieu, là, ça domine tous les esprits. Quand les esprits, là, voient l'esprit de Dieu, là, net, eux tous, ils prennent la fuite, ils se cachent.
Donc, quand tu es un enfant de Dieu, là, que le Seigneur est en toi, que l'Esprit de Dieu est en toi, là, et que tu fais tout ce que tu dois faire devant Dieu, et puis Dieu même est content de toi, et puis lui, Dieu même, il sait que Dieu même dit, ça c'est mon enfant, là. Partout tu passes, et puis on prie, puis la personne, non, ça c'est mon enfant. Ça c'est mon enfant. Ça c'est mon enfant, là. Les esprits là, qui se promènent la nuit là, dans les forêts ou n'importe où là, ils ont peur de toi, ils ne peuvent pas t'approcher. Ils ne peuvent même pas t'approcher. L'esprit c'est quelque chose que tu ne vois pas parce que c'est du vent. Voilà. Mais ça ne peut pas t'approcher. Parce que ça voit Dieu sur toi. Ça voit l'esprit, ça voit le Saint-Esprit qui est sur toi. Donc ça ne peut pas t'approcher. Vous comprenez? Donc, on doit marcher. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand j'ai commencé avec vous, je vous ai toujours dit, marchez selon la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui est dans la parole de Dieu là. Lisez la Bible et puis marchez comme Dieu veut que vous marchez. Marchez parce que Dieu, il a mis tout dans sa parole. Comment l'être humain qu'il a créé doit marcher, doit vivre là. Dieu a tout mis dans sa parole. Vous comprenez? Tu lis la Bible, tu vas savoir que ça là c'est bon, ça là c'est pas bon, ça là tu dois faire, ça là tu dois pas faire. C'est tout. C'est simple. C'est tout. Dieu ne te demande pas de te priver de ne pas vivre, mais il faut vivre dans la crainte de Dieu. Il faut faire les choses qui sont bien devant Dieu. C'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est tout. Dieu ne te demande pas, faut pas te laver, faut pas manger ton foutou, faut pas manger ton placali, faut pas manger ta sauce graine, faut pas manger ta sauce aubergine, faut pas manger ta sauce gna ou je ne sais quoi, faut pas manger ça, faut pas faire ça. Si tu es un mari, faut pas faire ton love avec ton mari. Dieu ne te demande pas tout ça. Dieu te demande seulement marche selon sa volonté. C'est tout. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ça y est tout est dans sa parole. Tout est dans la parole de Dieu. Comment l'être humain doit se comporter là. Tout est dans sa parole. Et c'est nous maintenant, quand on connaît, on sait comment marcher dans ce monde-là. Parce qu'on a la crainte de Dieu. C'est nous maintenant qui allons aller chercher ceux-là qui sont perdus, qui ne connaissent pas Dieu là. On doit maintenant les ramener à Dieu. Pour dire que, ah mon frère, ma soeur, tu fais ça. Dans le Seigneur, Dieu a dit, il ne faut pas faire ça. Vraiment, il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est pour toi-même ta vie. Le début, quand tu tombes sur un pasteur qui a été appelé par l'œuvre de Dieu, quand il te parle là, tu dis, oh, celui-là, moi, ça m'est arrivé. Hein. Il y a un pasteur qui, quand je ne connaissais pas du tout Dieu, matin, midi, soir, le monsieur est sur moi. J'ai dit, mais celui-là, c'est quoi son problème? Mais quand j'ai compris que tout ce qu'il faisait là, c'était pour mon bien, j'ai dit, ah, donc le monsieur, il est en train de me sauver. Et puis moi, deux fois, je le vois, je me cache. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu là. Marcher avec Dieu là. Marcher dans la voie de Dieu là. C'est pas pour Dieu même, c'est pour toi-même. Pour que ces choses-là qui arrivent là, ces genres de choses-là que l'être humain qui est animé par un esprit satanique fabrique des microbes et puis il lance à l'air et puis ça commence à tuer tout le monde là. Quand tu es dans la voie de Dieu là, ça ne peut pas t'atteindre. Quand tu crois à ton Dieu là, le sang de Jésus est sur toi là. Le sang de Jésus est sur tes enfants. Le sang de Jésus est sur ton mari. Le sang de Jésus est sur ta famille. Le sang de Jésus est sur ton travail. Le sang de Jésus est dans ta maison là. Ça ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Jésus qui bloque ça. Le sang de Jésus bloque ça. Jésus dit non, ça c'est mon enfant. Hein. Tes bêtises là, va faire ça ailleurs. C'est pas sur mon enfant. Vous comprenez? Donc c'est pour ça Jésus veut que on puisse vivre une vie heureuse. La vie en Jésus là, c'est une vie qui est merveilleuse. C'est-à-dire quand tu connais ton Créateur, quand tu sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, quand tu vis dans la joie de Dieu, là, quand tu vis dans la crainte de Dieu, quand tu es accroché vraiment à ton Dieu, tu vis comme Dieu veut que tu vis là. C'est-à-dire quand tu fais tout, c'est-à-dire quand tu es vraiment dans le Seigneur, puis tu vis
Tu vis selon la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est péché là, tu mets ça à côté de toi. Tu vis vraiment une vie, c'est-à-dire chaque jour, tu fais tout pour que Dieu soit content de toi, pour ne pas que même si tu fais des bêtises, tu te trompes un peu, mais tu reviens à la raison et tu demandes pardon. Je vous dis que tu es libre là dans ta tête. Par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu du tout, ou qui fait les médicaments, qui fait les conneries, non. Tu es libre dans ta tête, c'est-à-dire tout ce que les gens ont peur là, toi tu n'as pas peur de ça. Tout ce qui fait fuir les gens là, toi ça ne te dit rien. Ça vient, tu es là, tu es tranquille, tu es normal comme les gens sont en train de s'enfoler et puis toi tu es là, tu te dis mais ça c'est rien, ça va passer. Croyez seulement en Dieu, ça va passer. Comprenez? Les gens avec qui je travaille, ils sont là, ils s'enfolent. Je dis, croyez en Dieu. Ça, c'est rien. Et quand je dis ça, ils me trouvent bizarre. Mais pourtant, je suis dans mon sérieux. Croyez seulement en Dieu, c'est tout. C'est tout. Tant que Dieu ne permet pas là, ça ne va pas t'atteindre. Assez. Si ça t'atteint, ça veut dire que c'est Dieu qui a permis ça. Ça veut dire que ta marche avec Dieu n'était pas bonne. Donc, Dieu a tout fait pour que tu puisses te corriger, mais tu n'arrives pas à te corriger. Donc, à la fin, lui, c'est mieux que tu ailles quelque part au lieu de rester là et puis embrouiller tout le monde. Voilà, c'est comme ça. C'est comme quand Dieu t'appelle à lui. Dieu t'appelle à lui. Dieu t'appelle à lui. Dieu t'appelle à lui. Tu ne comprends pas. Arrivé à un certain moment, Dieu te laisse. Il te laisse et puis voilà. La mort vient te visiter et puis tu es parti. Voilà, c'est tout. Quand il t'appelle là, quand l'appel de Dieu vient là, va vers Dieu. C'est tout. Faut pas hésiter pour dire, ah, est-ce que la personne même dit la vérité? Est-ce que la personne même dit pas? Va seulement. Et puis c'est tout. Vous savez quoi? Les histoires je voulais jamais parler de ça, de Arafat. Je vais m'arrêter parce que ma vidéo allait loin. Les histoires d'Arafat, ça m'a fait... J'ai mal. J'ai mal au cœur. Pourtant, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Je sais que c'est un Ivoirien, c'est tout. Mais je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Mais j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal comme si c'était quelqu'un... C'est-à-dire de la façon que j'ai eu mal pour lui là. De la façon qu'il est mort, puis j'ai eu mal là. Je n'ai jamais eu un mal comme ça. J'étais mal dans ma peau. J'étais vraiment mal. Au moment où ce Junior qui est en Australie là, faisait ces bêtises là, j'avais vraiment mal. Quand je parlais deux fois là, j'avais mal. J'avais mal. Des fois, quand je me retrouvais seule comme ça, je pleurais. C'est pas parce que je pleurais parce qu'il est mort. Non, c'est pas ça. C'est parce que il devait pas mourir. Et puis il est mort. C'est ça qui m'a fait mal. Parce que je voyais, Dieu me disait tout. Dieu me disait tout. Tout ce qui allait se passer. Et comme c'était sur les réseaux sociaux, je me retenais sur certaines choses et je faisais des vidéos. À la fin même, je me disais, tu sais quoi, faut laisser le monsieur là. Des fois après, je reviens encore. Vous savez quoi? Quand Dieu t'utilise, et puis il te dit, dis à mon enfant de faire ça, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis la personne ne t'écoute pas, et puis le pire arrive, tu as mal. Tu n'es pas bien dans ta peau. Je vous jure que il y a eu des mois avant que je me sente bien. Maintenant, je me sens bien. Sinon, quand le problème est tombé, que ce garçon-là est mort là, pendant 2 mois, je n'étais pas bien dans ma tête. Je n'étais pas bien. Je m'en voulais. C'est comme si c'est moi qui avais fait. C'est comme si j'avais vu toute la scène et puis je n'ai pas pu le sauver. Alors que c'était pas ça. C'est pour ça que des fois je faisais des vidéos. J'en voulais à ces gens-là qui disent que ils aiment ce garçon. Je les en voulais. Et je les en veux toujours. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, et qu'on lui envoie un message, et que tu sais que la personne qui lui envoie un message ne peut pas l'atteindre, ne peut pas l'approcher parce que la personne déjà ne le connaît pas, mais la personne vient par la voix de Dieu, toi qui es proche de lui, toi qui peux lui parler,
tu l'approches, tu dis, ah, cette personne-là fait des vidéos, elle parle de toi, elle dit ça, elle dit ça, ou bien celui-là, il fait des vidéos, il parle de toi, il dit ça, il dit ça. Est-ce que tu peux pas faire un effort pour rentrer en contact? Moi là où que vous voyez là, je suis avec quelqu'un, je connais quelqu'un, si j'attends, je vois 2 vidéos, 3 vidéos de lui qui l'appelle par la voix de Dieu, moi je vais l'approcher, je vais lui dire, tu sais quoi, on ne sait jamais dans la vie, hein. Les vidéos que je vois, et puis où la personne dit que Dieu veut que tu lui donnes ta vie là, Dieu veut que tu viennes à lui, Dieu veut que tu viennes à lui là, rentre en contact avec la personne là qui te fait les vidéos, et tu vas lui demander c'est quoi le problème, et la personne là va te parler. À partir de là, tu sauras quoi faire. Mais vous qui suivez Arafat là, vous la Chine là, vous n'avez jamais rien. Le contraire, même vous me disiez, oh tu sais quoi, la vieille mère, si tu n'as rien à dire, blablabla, blablabla. Et aujourd'hui, il est mort, non. Vous comprenez? Et avant même que ça arrive, j'ai dévié, hein. J'ai dévié, pourquoi? Pour vous faire comprendre que c'est Dieu là, c'est le Dieu, il est le terminus de tout le monde. Tu veux ou tu veux pas ou, tu l'aimes ou tu l'aimes pas ou, lui quand il dit c'est fini là, c'est fini pour toi. D'après mon frère, il dit, tu vas aller te cacher en bas des lits, la mort va te trouver là-bas. Donc c'est Dieu qui tient notre vie dans sa main. C'est tout. N'importe quelle situation va arriver sur la terre là. Si Dieu veut te préserver de ça, s'il veut te sauver de ça, il va te sauver de ça. Des fois, il y a des avions qui tombent, qui se crasent même complètement. Les gens même se demandent, est-ce qu'il y a des survivants? Mais il y a des survivants. Il y a des gens qui sortent de ça et qui vivent. Et puis les gens se demandent, mais comment la personne a pu vivre? Et tout le monde est mort dans l'avion, puis il y a des gens. Et pourquoi souvent, quand il y a des accidents, les enfants ne meurent pas. Les bébés là, ils ne meurent pas. Tu peux prendre un bébé, tu vas le déposer dans la forêt là. Il n'y a aucun animal qui va le tuer. Bébé là, tu le mets au monde comme ça, il est en train de pleurer. Tu le prends, tu le mets dans un trou, tu vas le déposer dans la forêt. Aucun animal va tuer cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il est innocent. C'est son innocence là qui fait que Dieu le protège de ces animaux là. Et ces animaux là ne peuvent pas le tuer. Le contraire, ils vont l'élever. Ah, vous ne connaissez pas encore la puissance de Dieu, hein, mais avec le temps là, je vais vous parler de beaucoup de choses. Les animaux là vont élever l'enfant, jusqu'à l'enfant là va grandir. Mais seulement il n'aura plus l'espèce, il sera plus vraiment comme un être humain parce qu'il aura les cheveux partout, il va se comporter comme un animal, même s'il marche normalement comme nous, mais quand il a 4 pattes, c'est là où il court bien, c'est-à-dire tout son système va être, tout ça, j'ai dit système, son comportement va être le comportement d'un animal et il va mieux s'attendre avec les animaux qu'avec les êtres humains. Il y a des gens qui vivent comme ça sur la terre. Après, maintenant, ils sont sortis de la forêt, ils ont eu des traitements, ils ont eu des choses, des médecins, ils ont été suivis par des médecins et puis aujourd'hui, ça va chez eux. Juste pour vous faire comprendre que les enfants là, un enfant qui est né là, qui n'a pas encore fait de péché dans sa vie, qui n'est pas rentré dans le péché du monde là, Dieu le préserve toujours de la mort. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour vous faire comprendre que quand tu es pur là dans ton cœur là, quand tu marches selon la parole de Dieu là, tout va se couler autour de toi. Mais Dieu va faire de sorte que toi, tu vas être debout. Vous comprenez? Donc, ce Dieu-là, il faut que vous le cherchiez. Il faut vraiment que vous le cherchiez parce qu'il est là pour vous. Dieu attend que vous le cherchiez. Dieu attend que vous sortez de vos péchés. Dieu attend que vous sortez de vos péchés. Que vous demandez pardon et que vous venez vers lui. Et lui, il va vous protéger de tout ce qui se passe qui n'est pas bien sur la terre. Vous comprenez? Donc, deux fois, quand Dieu fait appel, Dieu te fait appel parce que c'est lui qui t'a créé. Il veut te sauver. Mais souvent, l'être humain ne comprend pas. C'est ça qui est notre problème sur la terre. Vous comprenez?
Donc, je vais revenir dessus, ce garçon qui s'appelle Arafat. Là. Si seulement quelqu'un de son entourage là l'avait approché pour dire que, ah, vraiment, écoute un peu, écoute cette femme, ne la regarde pas, mais écoute, va vers elle, tu vas savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, ce garçon, il sera en vie parce que Dieu voulait vraiment le sauver. Dieu, là, il voulait vraiment le sauver. Et les gens qui l'ont amené au cimetière, là, ils savent que Dieu voulait le sauver. C'est pour ça qu'ils ont c'est pour ça qu'ils ont été rapides au mot, parce qu'il était sourd. Ils n'entendaient pas la voix de Dieu. Donc, eux, ils se sont dit, ah, c'est mieux d'en profiter dessus rapidement, avant même qu'ils se rendent compte que il doit aller chercher Dieu. Vous comprenez? Donc, quand les situations comme ça arrivent, nous, on a mal. On a mal, pourquoi? Parce que tu vois toute la scène qui est devant toi et puis tu dis à la personne, pardon mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, va vers Dieu pour qu'il puisse te sauver. Il y a quelque chose de grave qui va t'arriver, puis la personne est là, la personne te minimise, la personne ne t'écoute même pas. Parce que pour eux, Dieu ne parle pas. Ou bien parce que pour eux, tu rencontres n'importe quoi. Parce que pour eux, tu cherches buzz. Moi, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour chercher buzz. Si je veux chercher buzz là, je vais enlever mon bonnet, je vais mettre cheveux sur ma tête et faire tissage, me maquiller bien. Et puis porter les petits hauts là, pour que mettre toute ma poitrine dehors. Voilà, ça là, je vais chercher. Buzz même va venir beaucoup. Vous comprenez? Voilà, parce que un moment, quand il faisait chaud là, j'ai porté un petit truc, j'ai fait une vidéo. Il y a un frère qui était sur ma page, ah, la vieille mère, tu es enfant. Et quand il a dit ça, j'ai effacé la vidéo. Parce que je ne suis pas là pour présenter ma femme, je suis là pour faire passer un message. Ok? Donc, juste pour vous dire que des fois, quand on vous parle de Dieu là, écoutez et ne regardez, c'est pour ça que je vous dis toujours, ne regardez pas la personne, regardez le message qui sort que la personne amène vers vous, c'est tout. Parce qu'on ne se connaît pas, donc c'est sur les réseaux sociaux qu'on peut parler. Vous comprenez? Donc, bref, je vais m'arrêter. La mort de ce garçon m'a fait vraiment mal. C'est pour ça, à un moment, il y a un jeune homme là qui parlait pour lui, qui disait, oui, tu n'as même pas fait une petite prière pour sa famille, tout. Mais pourquoi j'ai fait une prière pour sa famille? Je ne vais pas faire une prière pour sa famille. Quelque chose que moi-même, je n'arrive pas à accepter là. Pourquoi je vais faire une prière pour ça? Je ne peux pas faire une prière pour sa famille, pour dire que oui, vraiment, sa famille, je suis désolé. Non! Moi, je peux dire, je suis désolé à sa famille, si sa famille même lui disait, ah, mon fils, on dirait que tu vas avoir un problème, donc j'attends beaucoup de choses où où quelqu'un dit que Dieu t'appelle à lui, ou bien donne ta vie à Dieu. Et puis la famille même fait tout pour protéger. Moi, quand la famille protège la personne, quand la famille même fait tout pour protéger la personne, et puis ça ne va pas, c'est là où je vais vers la famille, je fais vidéo pour la famille, pour faire yako à la famille. Mais si la famille même est dans les conneries, moi je ne suis pas là pour dire yako à Satan. Non, c'est pas mon rôle, c'est pas le rôle que Dieu m'a donné. Non, ce n'est pas ce rôle que Dieu m'a donné. Non. Donc, des fois, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Moi, je ne voulais pas répondre à tout ça parce que vraiment, j'avais mal. Il y a des gens qui étaient là pour raconter n'importe quoi, dire que oui, on vous a affiché, on va faire ceci. Moi, ma tête n'était même pas là-bas. Je n'étais plus bien dans ma tête parce que je me disais que si ce garçon-là m'avait seulement écouté, s'il m'avait seulement regardé, même la femme avec qui il vit là, la mère de sa fille là, moi je ne suis pas contente de cette fille, mais je vais faire une vidéo dessus. Je ne suis pas du tout contente d'elle. Parce que quand tu vis avec un homme là, que c'est un homme qui est public, qui est sur les réseaux sociaux là, c'est à toi la femme, de regarder partout. Regardez partout, mais regardez partout. Quand ça parle de ton homme là, tu dois dire, ça là, pourquoi ça fait comme ça? Pourquoi ça fait comme ça? C'est la femme qui doit toujours protéger l'homme. Mais cette fille-là, elle n'a pas protégé Arafat. Elle n'a pas du tout protégé Arafat. Elle a eu mal, oui. Arafat est mort, elle a eu mal. Mais quelle disposition elle a pris pour protéger le monsieur?
Elle n'a pas protégé le monsieur. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, même beaucoup de choses. À un moment, je vais dire, ma vidéo, je vais l'arrêter. À un moment, je vais dire dans une de mes vidéos que ce n'était pas la femme de sa vie. Et ça aussi, je vais faire une vidéo pour vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Je vais essayer de vous parler de beaucoup de choses. Vous comprenez? La vie, là, il faut savoir marcher dans la vie. Il faut savoir avec qui tu marches. C'est très important parce que Dieu a fait les choses de sorte que, c'est pour ça que Dieu vous demande de marcher selon sa parole. Quand tu marches selon la parole de Dieu, là, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu ne dois pas faire. Vous comprenez? Quand Dieu t'envoie un message pour dire que la personne avec qui tu vis n'est pas la femme de ta vie, là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on peut passer par la femme pour finir avec ta vie. Ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est pas que la femme est complice, mais la femme peut être innocente du moment qu'elle n'est pas la femme de ta vie là. Vos esprits là ne sont pas ensemble. Il y a beaucoup de choses. Avec le temps, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer tout ça. Quand une personne n'est pas la femme de ta vie, ou quand Dieu, si Dieu ne rentre pas dans vos histoires, ça va. Mais une fois que Dieu rentre dedans pour dire que cet homme-là que tu as pris n'est pas l'homme de ta vie, il faut le quitter en même temps. Parce que tu peux trouver tout dedans. Tu peux trouver malheur dedans, tu peux trouver maladie dedans, tu peux trouver la mort dedans. Mais souvent, vous ne comprenez pas ça quand on dit ça. Ah, oh, il a déjà fait ça. Oh, il a déjà fait la fiançage. Oh, il a déjà doté. Voilà ça maintenant. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous les femmes, on doit maintenant prier pour demander à Dieu vraiment d'avoir compassion de ce monde-là qui est méchant, de ne pas regarder ce monde-là, de nous regarder, nous les femmes, avec nos petits-enfants, nos enfants, pour corriger ce qui se passe en ce moment, pour tout arrêter, pour que tout aille mieux, pour qu'on puisse vivre normalement. Sur son autorité, le Dieu Tout-Puissant. Il faut qu'on vive sur son autorité, c'est-à-dire, c'est l'autorité de Dieu là, qui doit être en haut, et puis nous on est en bas, et puis on vit sur son autorité, c'est-à-dire, on vit selon lui, Dieu, sa voix. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que ma vidéo est arrivée trop loin. Et puis, que vous partagez là, partagez la vidéo. Demain, je vais faire une vidéo sur Monsieur Makosso avec sa femme qui dansait parce que eux ils sont en joie. Les gens sont en train de pleurer, les gens souffrent et puis eux, ils sont en joie. Donc, je vais faire une vidéo sur eux. Et puis, après eux, je vais rentrer dans cette histoire des pasteurs. Et pourquoi ne pas faire des jeûnes ensemble quand tu ne connais pas les spirituels de quelqu'un, il ne faut pas faire jeûne avec lui parce qu'il peut t'entraîner dans un monde où où tu ne pourras pas sortir. Il peut t'emmener dans la sorcellerie sans que tu ne sois au courant avec le jeûne parce que quand vous jeûnez, vous êtes en esprit. Donc, c'est très dangereux quand tu ne connais pas le spirituel de quelqu'un. Il ne faut pas rentrer en jeûne avec la personne, c'est pas bon. Souvent, les pasteurs vous disent, oui, ma fille, viens, on va jeûner. Tu ne sais même pas s'il prie Dieu, s'il prie Satan. Toi, tu jeûnes avec lui. Lui, il t'amène directement dans le camp de Satan. Ok. Donc, demain, c'est Makosso. Après, demain, mardi, je vais parler des choses, comment on appelle là, des pasteurs et des jeunes. Et puis pourquoi ça va faire partie de tout ça aussi. Pourquoi quand Dieu dit à une femme ou à un homme, ce n'est pas la personne de ta vie. Pourquoi faut se séparer faut se séparer à la personne. Les risques que ça va amener. Pourquoi Dieu dit ça. Les risques qui est devant là. C'est pour ça que Dieu dit ça. Donc les risques qui sont devant que moi je connais, hein, je vais les dire. Et puis voilà. Ok, donc je vais vous laisser, je vais arrêter la vidéo, je suis arrivé trop loin. Et puis pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de choses à dire tellement que des fois, quand on se place net, on n'a même pas encore commencé, on arrive sur déjà 50. Donc c'est pour ça que des fois les vidéos sont trop longues. Excusez-moi tout le monde, excusez-moi. Cette vidéo est pour nous les femmes, toutes les femmes. Vous comprenez, nous les femmes, que ça soit blanche, que ça soit noire.
nous, tout ce qui est femme, c'est pour nous. La vidéo là est pour nous. On doit prier à notre Dieu. Ok? Voilà, c'est pour qu'il arrête cette situation-là. Le temps qu'il a donné pour arrêter la situation, pour que vraiment ce temps-là, ils puissent arrêter la situation dans ce temps-là, pour ne pas qu'ils disent, ah, donc mes enfants n'ont rien compris encore. Attends, je vais encore mettre encore quelques semaines dessus. Ça fait un peu trop pour nous, on est enfermés dans les maisons. Donc, qu'il ait compassion de nous, les femmes, voilà, parce que le Seigneur a dit, ce que femme veut, je veux. Voilà, donc aujourd'hui, on va dire à notre Père que, comme tu as dit, ce que nous on veut, tu veux, voilà, ce que nous on veut là, voilà ça. Ok? Donc, je vous dis tous merci, que tous ceux qui vont voir cette vidéo la partagent pour que ça arrive à toutes les femmes. Ok, on doit seulement prier. Je vous demande pas qu'on prie ensemble, mais chacun doit prier de son côté, pleurer devant son Père, le Dieu Tout-Puissant, pour que cette situation puisse prendre fin, puis pour qu'on puisse aller à nos occupations. Ok, pour que nos enfants aussi puissent aller à l'école. Ok, moi mes enfants ils travaillent sur l'ordinateur, ils tournent en rond sur eux dans leur chambre, ils sont fatigués. Ok, donc je vais m'arrêter là et puis on a bientôt. Et puis mes enfants aussi que je garde, ils sont enfermés. Il faut que Dieu arrête cette situation parce que c'est pas bien pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous les femmes, on doit prendre le dessus de tout ça et prier à notre Dieu pour qu'il puisse arrêter ça. Ok, donc je vais vous laisser et puis on a bientôt et qu'on reste en prière et jeûne. Ceux qui peuvent jeûner, ils jeûnent. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, on reste dans la prière. Ok, jeûne ou prier au Dieu, il accepte tout. L'essentiel que tu sois sincère, que tu pries vraiment avec ton cœur. Voilà, c'est tout. Ok, parce que Dieu, lui, c'est le cœur qui regarde. Prie-le avec la vérité, quoi. Il faut que tu sois dans la vérité. Ok, voilà, c'est pas parce qu'une situation tombe que tu le pries et puis après, quand la situation va finir, tu vas retourner à tes vieilles casseroles. Non, 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 non. Dieu, lui, n'aime pas ça. Quand tu mets tout devant lui et puis tu le pries, il déclenche la situation, il arrange tout. Quand ça finit, reste toujours sur sa voie. C'est pour toi-même, c'est pas pour lui. Ok, pour que toi-même, tout soit bien dans ta vie. Ok. Voilà, pour que tu puisses retrouver le chemin de tout ce que tu cherches. Ok, voilà, donc je vais vous laisser et puis on a bientôt. Partagez la vidéo. Je vous fais de gros bisous partout et puis on a bientôt. Ok, bye bye.